Mais c'est vrai que pour ses adversaires, Dur. dur, Dur, dur. dur, Dur. dur. Nous sommes le 20 décembre et nous continuons de... Qu'est-ce qui fait rire? C'est l'anniversaire de Kylian Ah, Mbappé. c'est l'anniversaire de Kylian Mbappé. Bon anniversaire, Kylian. Si tu nous regardes, T'en es sûr d'ailleurs parce que j'ai pas vérifié cette eh oui. information, hein. Ok. Nous sommes le 20 décembre et nous continuons donc de passer en revue cette saison 2025 en 25 faits marquants. Nouveau fait marquant, c'est évidemment la domination et la nouvelle saison stratosphérique De de bien grand Tadej Pogacar. Forcément, c'est un fait marquant de la saison 2025. On ne peut pas passer outre. Oui, je pense qu'on peut le dire. Ouais, effectivement, Pogacar comme en 2024, hein, c'est le même type de saison. Alors il a 20 pas fait, victoires. ça va. Excellent. Il a pas gagné 2 tours cette année. Il n'a pas gagné le Giro, donc il n'a pas fait le doublé de Giro Tour. Mais par ailleurs, il a fait quand même 2 de Paris-Roubaix, etc. Enfin bon, tout le monde connaît sa saison de toute façon. Et son final aussi, encore en boulet de canon, il a été enchaîné champion du monde, champion d'Europe, Tour de Lombardie, à chaque fois dans Renko Evenepoel. Donc la question, c'est comment faire pour le battre en 2026, hein, quand on est son adversaire, c'est quelques rares adversaires. Tu te dis, bon, comment faire? Déjà, est-ce que je fais mon calendrier en fonction de lui? J'attends et je fais des courses auxquelles il ne participe pas. Mais en dehors de ça aussi, quels axes de progression? On pense à Remco, on n'a pas parlé, qui est parti chez Red Bull Borans-Greux. Vingegaard qui a l'air d'y croire encore, même si j'ai du mal à le voir progresser au point d'atteindre le niveau de Pogacar. Donc c'est vrai que la saison 2026 n'a pas commencé, mais on se dit déjà, bon, comment faire quoi? Coureur qui a le plus levé les bras, hein, en 2025, Tadej Pogacar. On retrace rapidement ses 20 victoires. 2 étapes et le classement général de l'UAE Tour, l'Estrade Bianche, le Tour des Flandres, Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, 3 étapes du Critérium du Dauphiné plus le classement général, 4 étapes du Tour de France plus le classement général, les championnats du monde au Rwanda, les championnats d'Europe en France, les 3 vallées valrésines et le Tour de Lombardie. Voilà pour les 20 victoires de Tadej Pogacar en 2025, dans cette année où il a d'ailleurs passé la barre des 100 victoires en carrière. Oui, il voulait le faire sur le Tour de France, il ne voulait pas le faire sur le Dauphiné. Donc, pour rappel, en 2024, ce qui était très impressionnant, c'était le côté doublé de Giro Tour, Mhm. avec 12 étapes en tout. Mhm. Donc cette année, évidemment, il n'a que 4 victoires d'étape sur un grand Oh tour. le nul. Ouais, c'est pas terrible, hein. Bon, il s'est rattrapé un petit peu, hein, voilà. Donc ouais, bah, bon courage franchement, si j'étais coureur cycliste aujourd'hui, je préférerais être sprinter ou dans un autre registre que celui de Pogacar, parce que là, c'est vraiment un casse-tête. Et c'est pas de sa faute, hein, il a bien raison de gagner tout ce qu'il peut gagner. Mais c'est vrai que pour ses adversaires, Dur. dur, Dur, dur. dur, Dur. dur. Allez, on se retrouve Voire pas facile. demain pour un nouveau fait marquant de la saison 2025. Bravo à Tadej, hein. Allez, merci à toutes et à tous. On se retrouve demain. On parlera d'une équipe cette fois.